Donc ici dans Bing, j'ai juste tapé Family, image d'au moins 1000 pixels sur 1000, domaine public, et j'ai été chercher quelques images que je vais maintenant enregistrer pour faire la même chose. Comme ça, vous voyez que pour la retouche de portrait, ça pourrait servir. Ah oui, j'en ai pris que 2 finalement. Ok. Voilà. Donc, le script pour rapidement, en un clic, mettre le calque. Et je vais tester avec le pinceau et la palette couleur qui est là sur le côté, en allant chercher des choses plus ou moins foncées ou claires. Je vais tester ce que ça donne. Ok, là j'ai assombri le fond. Je vais maintenant, avec une broche plus petite, éclaircir ou rétablir la version normale, avec un gris moyen. Voilà. Bon, c'est assez radical ce que j'ai fait là, l'assombrissement du fond. Voilà, donc avant-après. C'est pas toujours évident. Surtout quand il y a des zones frontières là, mais bon. Voilà. Après, rien n'empêche d'en refaire un et de tester autre chose. Donc là, je prends le parti complètement différent, j'éclaircis. Donc mon premier calque Dodge & Burn n'est plus affiché. Je travaille sur le nouveau. Je teste. Non, annulé. Voilà, et donc voilà l'avant et après. Généralement, on essaye quand même que les visages soient éclairés. Si ça n'a pas été fait en studio avec un réflecteur, ça peut aider ici. Voilà. Donc, première version, assombrir. C'est pas terrible, on voit que ça sent la retouche. Deuxième version. Et alors, toujours, comme je vous disais, si vous pensez que c'est trop fort, l'opacité du calque, on diminue et ça fait une retouche moins forte. Pour l'autre, je diminue l'opacité de l'autre. Je teste, je vois. Voilà. Finalement, ça c'est une des retouches et ça c'est l'autre. Ok. Donc c'est pas les seules retouches qu'on fait sur les portraits, c'est juste la luminosité locale ici. Ok, sur l'autre image pourrie là. Voilà. Où il y a clairement un problème où le bord de la photo est trop clair. Voilà.
Ok, bon, en quelques secondes là, voilà, je suis passé de ça à ça. Donc si je zoome un peu, ça c'est avant, ça c'est après. Ah oui, au niveau du visage là, c'est pas terrible, il y a une erreur. Voilà. Ok, peut-être assombrir un peu le tout. Ok. Ouais, donc vous voyez, j'ai vite fait la retouche. Et si je juge que c'est trop fort, parce que souvent on a tendance à faire des choses pas assez subtiles, on diminue l'opacité et si je vais à 0% d'opacité, évidemment, je ne vois aucun effet du calque Dodge & Burn. Et si je suis plus haut, à un certain moment, je trouve ici par exemple 66%, ça me donne le bon résultat. Voilà. C'est souvent l'erreur. Quand vous faites des retouches de portraits notamment, ça a l'air irréel parce que cette phase de diminution de l'effet, on l'oublie. On est tellement content du travail qu'on a fait qu'on n'a pas envie de diminuer, de le rendre plus discret. Mais en fait, c'est justement ça le secret d'une bonne retouche. La bonne retouche se situe finalement entre la retouche que vous avez faite et le mélange avec l'original. Je vais sauvegarder ça forcément au format Photoshop puisqu'il y a des calques.